Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis bien installée de jour en jour. Là, je suis contente. Je m'installe petit à petit, je prends mes repères. Merci pour vos gentils commentaires pour mon anniversaire. Hier, ça m'a beaucoup touché. Ah, je sais pas recevoir, j'ai un problème dans le recevoir. Je sais donner, mais j'ai du mal à recevoir. Allez, vous voyez, il faut que je travaille sur moi aussi, moi. Allez. Donc on va commencer les signes. Allez, le premier signe sont les taureaux. Allez, les taureaux, c'est à vous pour ce mois d'octobre. Quelles sont vos énergies, mes taureaux? Allez, je mets la petite carte ici. J'ai tellement de déco, j'aurai plus de place. Allez, les taureaux. Taureau, donc je vais prendre un petit message. Avec la sagesse des anges, les taureaux, je vais baisser un petit peu cette bruit de fond que j'ai eu une bonne idée de mettre. Voilà. Allez, les taureaux, je reviens vers vous. Donc je vais prendre la sagesse des anges, l'oracle de la sagesse des anges pour vous les taureaux, pour voir vos énergies pour ce mois d'octobre. Allez, la sagesse des anges. Je purifie l'oracle. Je ne m'en sers pas souvent, mais c'est un tarot, mais il est vraiment magnifique. Je l'adore. Allez, les taureaux. Pour le mois d'octobre, en plus les cartes sont marron, couleur de l'automne, et c'est une couleur que j'affectionne particulièrement, le marron. Voilà. Allez. Ben oui, je suis née à l'automne, donc... c'est une couleur automnale. Allez, les taureaux. Je vais pas raconter ma vie. Mois d'octobre, je me concentre. Je ne peux pas me tromper, c'est octobre. Allez, octobre. Taureau, ascendant lunaire pour le mois d'octobre. Je demande un petit message pour les taureaux. Elle glisse pas tellement par contre. Allez, les taureaux, un petit message pour les taureaux. Avec la sagesse des anges, les taureaux. Hop là, il y en a une qui a volé. La transformation, les taureaux. C'est une arcane majeure du tarot de Marseille. La transformation. En dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai quelque chose du feu, là. Ouais, j'ai le cavalier de feu en dos de paquet. On y va, les taureaux, on fonce, là. Hein. Il y a de la passion, il y a de la confiance, il y a du charisme. Il y a des événements qui nécessitent une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé. Une relation passionnée, les taureaux, au galop. C'est ça le cavalier. Donc là, la transformation, l'arcane majeur, je vous lis la petite phrase qui va avec. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Donc là, les taureaux, on va avancer là, avec les deux cartes, le feu transformation, c'est-à-dire que il y a une expérience qui va dans votre vie professionnelle, amoureuse ou autre, qui impose des changements. Bon, il y a des révélations puissantes, mais peut-être inattendues souvent, hein, qui vont vous permettre de vous libérer de la procrastination, le fait de tourner en rond sans prendre de décision. Là, vous allez bouger, hein, et vous allez vous délester de ce qui n'est plus utile pour vous. Vous allez peut-être vous libérer des systèmes de croyances, sortir de votre zone de confort et aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que je ressens avec ce cavalier de feu. Hein. On vous le dit. Waouh, même pas besoin de lire la carte parce que c'est clair et net. Hein. Bon, elles sont pas mal ces cartes là, hein. Elles sont super. Hein. C'est la sagesse des anges. Allez. Donc, j'ai l'impression que les taureaux ça bouge pour vous. Ça a l'air d'être un bon mois. Donc là, je vais vous faire la petite guidance avec le tarot, l'oracle des miroirs, les taureaux pour ce mois d'octobre. Donc prenez ce qui résonne, évidemment, ça ne va pas parler à tous les taureaux, hein, bien évidemment. Donc on prend ce qui résonne et on laisse le reste. Il y a peut-être des rencontres là, les taureaux, hein, parce que j'ai quand même les plaisirs et l'homme à la coupe. Ouais, la victoire, oui, il y a des rencontres sur les relations amoureuses. Hein. Il y a
quelque chose qui, en effet, qui évolue hein, vraiment. Allez, taureau, ascendant taureau, lunaire en taureau. Donc, pour ce mois de octobre 2023. Vous voyez le retour. Ouais, il y a la réconciliation, il y a le retour du taureau. Allez, à la coupe. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, octobre 2023. Bon, le retour. On va s'en rire. Allez, le retour. Le retour à vous. Ça peut être, attention, c'est du général, je vous le rappelle. Ça peut me parler de retour positif dans un domaine de votre vie. Ça peut me parler de réconciliation, les taureaux. Voilà. Mais il y a vraiment ce retour positif. Et à côté, j'ai le miroir magique qu'elle coupe les taureaux. Il y a des belles ouvertures hein, qui vont vous permettre de revenir à vous, qui vont vous permettre un retour positif sur quelque chose. C'est la meilleure carte du jeu quand même. Hein. Belle coupe les taureaux. Hein. Waouh. Bon, on va voir ce qui ressort. Hein. Allez, taureau, ascendant taureau, lunaire taureau pour ce mois de octobre. Les taureaux. Donc là, je mets en ligne. Hein, j'ai ma box, mais j'aurai vraiment au plus tard le 5, au plus tard, vraiment au plus tard le 5 octobre au niveau de la Wi-Fi. Parce que vous savez, quand j'ai déménagé, mais bon, là on a mis un petit routeur en marche, enfin, mon homme qui s'est occupé de ça, parce que moi j'y connais rien dans ça. Hein. Donc on va voir pour la mise en ligne, si c'est pas fini cette semaine, eh bien, ça sera quand j'aurai la Wi-Fi, parce que pour télécharger des vidéos, c'est pas facile. Allez, taureau, donc octobre 2023. Qu'est-ce qu'on me dit? Taureau. Allez. Donc on me parle de projection, peut-être d'effet miroir pour certains taureaux, côté positif, c'est-à-dire que vous devez vous projeter par rapport à quelque chose. Peut-être arrêter d'être dans le déni, arrêter de procrastiner, comme on vous dit sur la carte. Et il va falloir se poser les bonnes questions, vous voyez. Regardez la vérité en face, vous regardez en face, dans le miroir. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Eh bien, les nouvelles. Hein. La communication, la non-communication ou les nouvelles qui n'arrivent pas. Vos énergies, c'est l'engagement, c'est les signatures, les tours. On signe, on s'engage là. C'est pas forcément professionnel, ça peut être amoureux, l'engagement. Allez, la résultante, c'est la santé. La santé, c'est la compréhension pour moi d'une situation. C'est la guérison. Et en centre, la synthèse, en tout cas en centre de votre tirage, les taureaux, vous avez l'hérédité. L'hérédité qui me parle de votre passé. L'hérédité qui peut me parler de vos blessures, qui peut me parler d'un héritage, qui peut me parler de vos parents, grands-parents, mais aussi, vous êtes en train de mettre en place quelque chose sur le long terme. On revoit la base d'un problème et on met... C'est les racines du problème, c'est la racine de quelque chose, vous voyez. C'est ça l'hérédité, pour moi. Allez, on se pose des questions là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vais recouvrir. Pour les taureaux, je vous rappelle que c'est du général. Hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Allez, sur la santé et sur l'hérédité. Sur la projection, j'ai la fatalité. Oh là là, vous avez peur, hein, vous avez peur que ça ne marche pas. Hein. On se pose beaucoup de questions. Hein. On a peur que ça se casse à la figure, on a peur de la fatalité, on a peur des obstacles, on a peur d'être déçu avec ça. C'est du côté positif. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? On vous demande de passer à l'action. Alors peut-être que c'est en lien avec un homme aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous n'avez pas de nouvelles de homme, en tout cas, si c'est pas ça, on vous demande, battez-vous, passez à l'action. Communiquez, allez chercher les informations, les taureaux. Vos énergies, c'est le contrat, c'est l'engagement et les rêves. Donc vous êtes en train de signer, vous engagez, mais il y a beaucoup d'émotionnel et de mental. C'est pour ça qu'il n'y a que ce cavalier de feu. Hein. On vous demande de vous faire confiance. Ne mentalisez pas, ça pourrait vous provoquer de la fatigue, on peut parler de fatigue émotionnelle et mentale. Et sur la santé, qu'est-ce qui ressort? Ben, il va falloir se séparer. Il y en a qui ont besoin de faire une pause au niveau de leur santé. Hein.
Vous allez devoir quitter quelque chose pour votre bien. Pensez différemment pour mieux comprendre. Quitter une situation, une façon de faire, une façon de penser ou une personne pour être mieux avec vous-même, mieux aligné. Hein. Et qu'est-ce que vous mettez en place? Il y a de l'instabilité quand même. Hein. Ouais, il y a vraiment de l'instabilité. S'impose des changements, la révélation puissante, et oui. Il y a inattendu, ça peut me parler d'inattendu ça aussi. Oh là là, il y a quelque chose qui va venir vous chambouler les taureaux. Et là, c'est vraiment, il va falloir y réfléchir. Hein. Ça va peut-être vous prendre la tête. Allez, je vais en rajouter. Une, donc l'engagement et les rêves. Bon, ça c'est sûr. Au niveau de votre résultante, la séparation, on réfléchit. Il faut réfléchir, il y a des blocages là. Alors peut-être au travail, il va falloir s'arrêter les taureaux, hein, faire une pause. Hein. Et oui, parce que vous vous sentez trahi. Il y a une forme de trahison les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors moi je pense que vous allez décider de vous arrêter de faire une pause. Vous allez maintenant vous battre pour quelque chose les taureaux. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va plus. Ouais. Peut-être que c'est en lien avec votre passé, votre famille. C'est possible. Allez, sur la carte des rêves, il y a des ouvertures, ça se débloque. Ne prenez pas la tête, ça va se débloquer. J'en rajoute une sur l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau. Voilà. Ouverture et cadeau. Donc l'engagement, les signatures, je ne sais pas, signature de bail, formation, engagement amoureux qui vous prend la tête, mais il y a des déblocages de situation. Voilà. C'est pas mal. Il y a des déblocages de situation, il le faut. Hein. Il le faut pour votre santé, pour votre bien-être, les taureaux. Il faut couper avec une personne, faire une pause, vous reposer. Hein. Voilà, il faut faire quelque chose. Et on vous le dit, allez-y. Hein. Ayez confiance, le cavalier de feu, vous devez la garder, là, la carte d'ailleurs. Passionné, confiant, charisme, événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct pour rester déterminé, une relation passionnée. Donc il faut vraiment y aller là. Le cavalier de feu, on y va, on n'hésite pas, hein, les taureaux. Allez, sur l'instabilité au niveau de la synthèse, on me parle d'amis, hein, il y a quand même pas mal de soutien. Vous avez des bonnes personnes autour de vous, les taureaux, ce mois-ci. Et il y a l'évolution, donc clairement, il y a des personnes qui vont vous aider à vous en sortir. Les taureaux, c'est pas mal. Mais il y a des situations que vous devez laisser derrière vous, les taureaux. Voilà. Alors peut-être que c'est en lien avec votre famille, votre foyer, les personnes autour de vous. Il y a vraiment la notion d'enfant, de mouvement, de déménagement pour certains, ou d'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui... on se reconnecte à son enfant intérieur, peut-être que c'est en lien avec vos enfants aussi, hein, famille et enfants. On me parle de désaccord, il va falloir communiquer, mais on me parle que vous allez trouver des compromis. Vous allez réussir à trouver des compromis, à négocier. Ça va s'arranger tout ça. Allez, il y a le retour de quelque chose parce que vous allez penser à votre avenir, être clairvoyant, écouter votre instinct, les taureaux. Bon, cette musique m'agace, c'est trop forte. Je vais l'arrêter. Voilà. En sourdine, c'est très bien. Donc vous allez être clairvoyant, écouter votre instinct, je le disais. Et il y a la transformation de quelque chose. Les taureaux, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous donner côté sentimental tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous donner les anges de l'Atlantide. Je m'en suis jamais servi en guidant cette vidéo YouTube. Les anges de l'Atlantide, on va voir quel ange est avec vous durant ce mois d'octobre. Les taureaux, pareil, il y a très longtemps, je ne m'en suis pas servi. Pourtant, il est magnifique, cet oracle. Regardez. Les cartes sont très très belles. Allez, les taureaux avec les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Taureau, octobre 2023. Taureau. Allez, quel ange, quel archange, quel ange est avec vous les taureaux durant ce mois d'octobre 2023.
Bon, ben c'est l'archange Amaël. L'archange Amaël qui va vous parler de volonté. Il va falloir y mettre de la bonne volonté, être volontaire par rapport à quelque chose. C'est pas mal les taureaux, hein. Allez, l'archange Amaël. Donc, je vais vous lire le petit message de Amaël. Il est où Amaël? C'est pas classé dans l'ordre alphabétique là, hein. Bon, Amaël. Amaël, où es-tu, Amaël? Je t'appelle, Amaël. Allez, Uriel. Non, c'est pas ça. Sandalphon, non. Raziel. C'est pas un A que ça commence. Dans la logique, ça devrait être au début. Et voilà, alors, vous voyez, la logique est bonne. La volonté. Donc, la volonté, hein, les taureaux, tout comme les grandes baleines des océans nagent profondément dans les lames de la terre-mère, on vous invite à faire preuve de volonté dans votre vie afin d'atteindre votre gloire potentielle. Les âmes anciennes de ces magnifiques créatures de la mer les amènent à intégrer le courant de l'univers. Ceci nous rappelle que tout va pour le mieux dans la matrice divine et que nous devrions prendre exemple sur elle. Si vous sentez que votre volonté est actuellement défaillante, demandez l'aide bienveillante d'Anaël et vous sentirez la force de son rayon rubis se répandre à travers vous, vous donnant une telle détermination, une telle force de guérison, vous voyez la guérison qui ressort avec la santé, que vous vous sentirez à nouveau apte à transmettre votre magnificence au monde. Chantez Aum 3 fois pour obtenir une plus grande clarté. Aum. Peace and love. Allez. Donc là, Amaël, regardez, hein, c'est vraiment la baleine. On me parle d'émotion. Il y a de l'eau quand même, hein, l'émotionnel qui ressort. Ça se peut, les taureaux quand même. Hein, ça ressort quand même dans la guidance. Amaël me parle du chakra racine aussi. Restez bien ancré. L'ancrage est ressorti. Je ne vous ai pas dit, mais l'hérédité avec la racine peut parler qu'il va falloir être bien ancré parce que ça va bouger durant ce mois d'octobre. Les taureaux pour vous. On peut me parler d'ancrage d'émotion, mais il y a quand même... quand même pas mal de bonnes choses. Faire preuve de bonne volonté, les taureaux. Waouh, quel mois. Bon. Avec le côté sentimental, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois du octobre? Hop. Allez, pour les taureaux, pareil, je repurifie mon oracle. Et oui, j'ai déménagé, donc là, je repurifie tous mes oracles. Ah là là, je vous jure. Bon. Les taureaux, octobre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits taureaux? Une belle transformation. Hein. Vous allez y aller, là, les taureaux. Vous allez pas... Il va pas falloir... Il ne faudra pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Il faut foncer, les taureaux. C'est ce que je ressens, là. Pendant ce mois d'octobre. Bon, la séparation, elle s'est retournée. Je la garde. Allez. Parce que ça résonne bien un peu à ce que vous êtes en train de vivre pour certains. Merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation, de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. La prédiction de votre mois d'octobre, les taureaux. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Et là, j'ai l'impression que vous commencez le mois comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment, ça s'arrange. Voilà. Il le faut parce que vous vous sentez trahi et bloqué, les taureaux. Hein. Allez, l'écoute, donc la prédiction qui va avec. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Il va falloir communiquer aussi, les taureaux. Et on vous le dit avec la correspondance. On vous le dit, communiquez. Vous avez des bonnes personnes autour de vous. Voilà. Bon, mais la communication vous aidera, mais il y a quand même la séparation. Et vous avez, si vous devez quitter quelque chose, une personne, peut-être faire différemment, quitter une façon de faire, de penser en amour. Ça peut être aussi quelque chose que vous travaillez sur vous aussi. Hein. C'est pas forcément une personne, mais vous avez le devoir de vous reconstruire. Vous avez le devoir de travailler sur vous. Vous avez le devoir de remonter avec ce cavalier de feu là,
de remonter sur votre cheval là, hein, et d'y aller là. C'est un peu ce que ça me dit le cavalier de feu. Allez, on y va. Bon, les taureaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser des pouces, ça m'aide beaucoup, hein. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance, un soin énergétique, libération de nœuds karmiques ou autre. Et je vous propose aussi des soins, des formations au triangle d'or d'Isis à distance. Voilà. Et soins transgénérationnels, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Et guidance également. Voilà les taureaux, bon mois d'octobre en tout cas, bon mois d'octobre, hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les taureaux.